1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Et bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green à la tête de ce podcast, toujours disposé à partir dans des histoires de plus en plus fumantes. Et aujourd'hui mes canailles, je vous réembarque pour la deuxième partie du podcast pour les extractions. On est toujours la même équipe de passionnés et je vais leur tirer les verres du nez pour avoir un maximum de tips sur tous leurs secrets de fabrication. On va échanger nos savoirs et comme toujours, on commence avec ce fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vous le répéterai à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, déjà je tenais à remercier tous les abonnés car on est bientôt 400 sur le Patreon et c'est grâce à vous et vos abonnements que l'on arrive à aussi bien dynamiser la chaîne toutes les semaines. Un mois après la Spanabis, les épisodes sont déjà sortis. Et je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui ont pris du chanvre à parfum car vos retours sont excellents et donnent envie de pousser le travail toujours plus loin. Et grâce à cette façon de travailler mes canailles, Kenai Kiki est une chaîne totalement indépendante. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. En gros, zéro sponsor. Allez, parlons peu, on est entre passionnés que le podcast commence. Et c'était vraiment une hype, comme tu dis. C'est beau, c'est propre, et ça fait rien. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je préfère quand c'est gras, collant et qui tâche, tu vois. Un peu comme les Purple et la mode. Ouais, bah après... Ouais, c'est ça. C'est sûr, après il y a des Purple qui sont intéressantes, tu vois. Maintenant, mais à l'époque des Purple, elles étaient faibles. Hein. Oui, c'est clair. Bah, ouais, franchement, il y a 10-15 ans, dans les vraies violettes, pas 36 000 déjà. Bah, et puis franchement, il n'y avait pas grand-chose de propre niveau terpène là-dedans. Pour moi, il y a 10-15 ans, vraie violette, il y a Pakistan Citral Kush. Ouais, la PCK, voilà. Ouais, qui n'a mais aucun bon, goût. les terps de la PCK, franchement, t'aimes ou t'aimes pas. Puis ça faisait rien, et puis ça poussait trop mal. Enfin, si tu faisais 15 grammes sur une plante, t'étais content. C'est ça, Pakistan Citral Kush, ça a très peu de terps. Moi, j'ai fait une vingtaine ou une trentaine de plantes de ça. J'ai jamais réussi à avoir un truc. C'est juste beau, hein. Ouais, il y a eu une mode là-dessus, parce que c'était beau, tu faisais du beau H, des belles buds, des belles photos, et puis voilà. Quoi. Ouais, par contre, c'était purple. Ouais, voilà, c'était purple. Et purple black, hein. C'est ça. Bah, c'est du haut en bas. C'est pour ça que un jour, je ferai le plaisir de vous faire découvrir la Mendocino, qui est une vraie purple et qui a eu un putain de terps, lavande incroyable, mais après qui a 15% de taux de THC, donc c'est une weed pour la journée qui va te mettre un peu en mode funky town, mais qui ne te couchera pas. Mais dans les purple, c'est la seule que je connais qui est bonne. Après, alors si aussi les Tangy, tu sais, genre j'avais le cut purple Tangy OG Steven qui était une dinguerie. C'est elle qui a fait après tout ce qui est Forbidden Fruits, Tropicana et tout ça. Ça, c'est des vrais purple aussi, et qui ont un goût d'enculé, quoi. Ouais, mais c'est récent, c'est des Purple. Ouais, voilà, on arrive sur des trucs un peu plus récents, tu vois. Sur les trucs anciens, les vrais purple anciens, il y avait peu de choses terpéniques, on va pas se mentir. C'est vrai. Et surtout, en plus, le truc, là, maintenant, on va parler des purple. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, ils commencent à faire des haches purple. Ouais, j'ai déjà vu. Oui. Ouais. Vous avez goûté ça ou pas? Ouais, moi perso, j'ai déjà fait un hache violet une fois sur de la headbanger de Karma Genetic. Ok. Et la couleur, c'est la couleur en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ça reste visuel. Hein. Bah voilà, c'est encore. Ça change rien. C'est encore ça. Bah, j'ai fait du hache rose avec des variétés africaines aussi. Tu retrouves la saveur de la plante, et puis la couleur elle est juste là pour décorer.
C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est visuel. C'est ça. Moi, j'ai la Mimoine Cream qui fait... Alors, le H, il est pas vraiment violet, mais il a des reflets pimp, tu vois, comme j'aime bien dire. Ouais, t'as des teintes, ouais. Ouais, c'est ça. Et le Strain Hunter, ils avaient sorti... Je sais pas si vous avez vu cette story du Strain Hunter ils avaient sorti un H, un isolator qui était brillant, mais violet abusé, tu vois. Et j'avais envoyé un message à Dust, je lui ai dit est-ce qu'il est au Strain Hunter? Il me répond oui, il dit bouge pas, j'arrive. En plus à l'époque je vivais à 300 mètres et j'arrive, je me tape 150 € le meuge. Donc autant te dire que limite je préfère m'acheter une bouteille d'un millésimé à ce prix-là. Et franchement, un H bon, tu vois, mais vraiment encore, putain, je me suis fait niquer par Instagram, quoi. En plus, je l'avais vu sur Instagram et tout ça et tout. Mais vraiment, le H purple, pour moi, à part d'avoir un H purple, n'a aucun intérêt, quoi. La couleur, en vérité, a peu de... C'est pas un vrai critère organoleptique. Enfin, ça peut pas être considéré comme un critère organoleptique. Non. Ça n'a rien à voir, tu vois. C'est un critère visuel. C'est du visuel. Ouais. C'est un peu comme on dirait, y a des gens qui vont aimer les très beaux fruits, tu vois, qui sont beaux, et des gens qui vont aimer les bons fruits. C'est ça. Tu t'en fous un peu plus qu'il ait une forme un peu bizarre ou quoi que ce soit, tant qu'il est bon, ça passe. Enfin, tu vois, c'est ce que tu veux, tu vois. C'est ça. Et ouais, bah après, la couleur, ça plaît. Il y en a, on va pas. Tu vois, il y a des gens qui ont moins de palais que certains, et du coup, ils vont être plus regardants sur le visuel ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je me souviens, c'était en 2019, je crois, j'avais une cup, une grande cup en H, il y avait un mec qui avait gagné le premier, il avait fini premier avec un H violet, mais complètement violet, violet et black, tu vois. Et en vrai, moi je l'avais goûté et j'avais pas participé sur cette catégorie-là, mais j'avais eu l'occasion de le goûter et j'avais trouvé ça fadouille, quoi. Ouais, bah. Mais c'était tellement beau que bah ça a marqué vachement de points, quoi. C'est sûr. Bah après, quand c'est la première fois que tu vois ça, tu fais moi je te dis, hein, comme quand j'ai vu la story de Dust, comme un Yankee, j'étais là en mode il m'en faut. Il m'a fait c'est 150 € le meuge. Je m'en bats les couilles. Je les ai dans la poche. J'y vais, j'arrive. Tu sais. Et voilà, je remettrai jamais 150 balles, tu vois. Pour donner un ordre d'idée, je remettrai jamais 150 balles là-dedans. Par contre, pour Canaille Kikit, j'ai mis 450 € dans 10 grammes de Charas fait à 2000 mètres d'altitude au Népal avec des Landrace de là-bas. Demain, tu me le reproposes même 100 € de plus, je le rachète. Hein. Comme je te comprends. Tu vois, c'était un truc de ouf, quoi, tu vois. Et on n'avait que 10 grammes de ça. Et dis-toi bien, je devais les cacher et les sortir uniquement au moment où on tournait les émissions. Parce que dès qu'on ouvrait ça, tout le monde voulait fumer que ça. Alors qu'on avait le Firehouse, il nous avait mis du triple filtré de Wedding Cake, des trucs de fou, tu vois. Mais franchement, je te mettais le triple filtré à côté le népalais, t'avais l'impression d'un truc low cost made in China contre un truc Paul Bocuse chef étoilé de dingue, tu vois. Mais vraiment, la différence était plus que flagrante, quoi. Et même un gars qu'on avait invité, Lucci420, qui est un mec d'Instagram qui... Voilà, c'est pas pour le tailler, mais... Il bouge pas mal dans le monde. Voilà, c'est ça. Il bouge pas mal dans le monde, mais après, il est très Instagrammable, tu vois. Il est très dans le paraître, il est très dans le plugging et tout ça. Mais comme tu dis, après, c'est un mec je crois, qui vient du Sénégal ou je sais plus d'où, et qui a beaucoup bougé, qui a vu beaucoup de choses, et quand on lui a offert 1 gramme de ça, et je pense qu'aujourd'hui, il peut encore t'en reparler, parce que il était là, à chaque fois, il me disait, mais t'as un plan de ça, quand je reviens, je lui ai dit, écoute... À la base, ce truc-là, il devait pas être à Barcelone et ça devait partir à Los Angeles, tu vois. Et c'était Frenchy Canoli qui nous avait mis sur ça en disant le truc qui va pas repasser. Il nous avait dit le truc qui va pas repasser, il est à Barcelone, est-ce que vous en voulez? C'est une fois, c'est unique. Et il nous avait dit c'est 450 € les 10 grammes. En gros, moi, j'en rêve encore, tu vois. Je comprends. Et du coup, on s'est un peu éparpillé, mais le Verdet, t'as encore 2-3... Tu voulais savoir encore quelques trucs sur le séchage ou t'es plutôt pas mal? Non, c'est cool, je l'écoute depuis tout à l'heure. C'était intéressant d'avoir les retours de tout le monde. Yes. Et il y a Karai qui est arrivé là
d'un seul coup, comme ça. Ça va, gros? T'as envie de parler un peu du sujet ou t'es en mode mute et tu nous écoutes? T'as le micro fermé au cas où. Bon, je pense qu'il doit nous écouter. Il est au clavier, là, il est en train d'écrire. Ah, il est au clavier, ok. Bon, on va enchaîner. Moi, j'ai une dernière petite question à vous poser avant, mais je pense qu'en vrai, on y a déjà presque répondu. Est-ce que vous êtes plus dry ou est-ce que vous êtes plus ice? Ice. Ouais. Genre, toi, Serato, pourquoi t'es plus isolator, du coup? Bah, Parce que... je sais pas, je trouve que c'est vachement agréable. Voilà, parce qu'il y Par a... rapport au vieux. Après, voilà, si tu me ramènes du Libanais rouge, du Népalais, oui, non, je vais prendre ça. Bien sûr. Il y a pas photo. Mais sinon, non, maintenant. Ouais, mais en homemade, on va dire, en homemade, tu vas plus être un ice. fabricant d'isolator que nous sortir les oui. baguettes et essayer de nous faire du dry, quoi. Ouais, non, ouais, Ok. je préfère le ice. T'es plus en mode ice. Et du coup, s'il y en a un aussi qui est... N'hésitez pas. Hein. Moi, je préfère le dry, perso. Ouais, t'es plus dry, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est une question d'expérience personnelle. Tous les batchs que j'ai pu faire de ma vie, j'ai plus préféré, enfin, les batchs vraiment qui me viennent en tête, parce que j'ai fait des trucs de ouf, c'était vraiment sur du dry. Ok. Mais Là- sur des rendements qui sont Ah négligeables, quoi. Non, mais... Petits trucs. Il faut des plantes spéciales. Voilà, le dry, Ouais. le dry en vrai, faut pas regarder le rendement parce que tu vas vite tomber à des 3%, des 2-3% et là t'as mal quoi, tu vois. T'as mal. Ouais, c'est ça, tu vois, pour te donner En fait, tu vois, mes meilleurs dry que j'ai fait, c'est les trucs que à la base tu veux pas faire. Je sais pas si vous connaissez le disque Canadisc. Pas du tout. C'est un espèce de truc que tu déplies, c'est rond, et en fait c'est un tamis de 150 microns sur lequel tu peux faire ta manuque. Ah ouais, bah ça, Et les trim beans, moi j'appelle ça des trim beans. Ouais, en fait c'est tout con, mais moi j'aimais bien ce truc-là parce que tu vois, je me foutais ça sur ma table quand j'étais chez moi, et puis tu vois, je pouvais faire ma manuque souvent partout. De ouf. Et en dessous, quand t'as fini ta manuque, tu récupères un hache en fait de archi bonne qualité. Enfin, Ah ouais, bah moi, je passais la carte bleue, ça s'enroule comme du beurre. c'est ça. C'est ça, moi, dans les trim beans, à peu près quand je fais 1 kg de récolte, j'ai à peu près 1,5 g, 2 g max de hache. Et sans avoir tapé, rien, c'est juste vraiment ce qui tombe. Et là, tu le récoltes, moi je le mets dans une feuille, je plie la feuille, ça me fait une barrette instantanée. Ouais, bah ouais, le truc il est fondant et tout parce qu'il reste tous les terres primaires. C'est ça. C'est ça que j'aime bien dans le dry. Et en fait, je vais dire que ce que j'aime au goût, c'est le dry. Ce que je préfère au visuel, ouais, y a pas à chier, c'est l'ISO, tu peux faire des boulettes de malade. Ouais, c'est clair. Mais après, tu vois, le dry comme ça aussi, il est vachement clair, il est vachement agréable. Et à fumer, c'est hyper doux. Mais après, voilà, je trouve que c'est pas très fort non plus, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est moins fort. Bah, si tu l'as pas fait curer un minimum et tout, qu'il a pas oxydé. Ouais, non, mais ça, moi, je suis pas un spécialiste pour faire curer parce que, tu vois, quand t'as 2 Ouais, grammes... mais le truc, c'est que quand t'as 1,5 g C'est ça. de trucs archi bons, c'est devant ton nez. C'est ça. Allez, frère, on connaît, hein. Et tu sais, ça fait 10 heures que t'as fait de la manucure, t'en peux hup, t'es là, t'es Mais Aziz, et là, tu fais, allez, nique sa mère, je mets 2 grammes d'herbe avec le gramme de ça, et là, tu fumes le meilleur wash. Là, moi, je dis, c'est la récompense du grower, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, il y a que les growers qui peuvent connaître ces sensations-là. Mais oui, c'est comme le fingerage, tu vois, Ouais, le c'est ça. lendemain, quand il a bien séché, qu'il est bien bon, bah oui, il y a que toi qui connais. C'est ça. Alors moi, le finger hash, tu vois, par exemple, je l'aime je l'aime 2-3 jours après que tu l'aies fait. Après, je l'aime plus parce que tu vois, il est plus. Il est trop sec. Voilà, il devient sec et voilà, je trouve qu'il devient un peu quelconque. Mais alors, par contre, le finger hash, sur Au le début, moment, il est trop humide, tu t'arraches les poumons. Ah ouais, 2 alors- jours après, il est nickel. Bah- Et une semaine après, il est mort. c'est ça. Bah alors quand tu le fais, alors tu peux pour ceux qui le fument direct, c'est ceux qui ont des nids de poules. Ça te met des nids de poules dans la gorge quoi. Ouais. Vraiment.
Franchement. Rien de pire, tu fumes de l'eau. Ah ouais, de ouf, de ouf. Mais par contre, niveau goût, c'est incroyable, quoi. C'est d'une puissance. Par contre, chaque barre, tu tousses comme un enculé et tout. Mais ben voilà. Mais par contre, c'est vrai que si tu le mets dans une petite boîte, le lendemain ou le surlendemain, t'as quelque chose de... voilà, tu touches les étoiles, quoi. C'est ça, ouais. Et ça, les gens qui ne cultivent pas, qui font que acheter... je ne vois pas comment ils peuvent connaître ça, parce que c'est pas quelque chose que tu peux acheter en vrai, c'est quelque chose que tu ne peux que faire. Bah, y a que des gars qui vont donner un coup de main à leurs potes qui cultivent pour faire la manip qui vont connaître ça, tu vois, sinon... C'est ça. Donc c'est ça. Donc un message à tous les mecs qui aident leurs potes. Si vous avez la chance de fumer ce hash, bah déjà vous êtes payé pour ça. Demandez pas de la weed, ça sert à rien en contrepartie. Demandez du finger hash quand vous allez aider vos potes. C'est ça le vrai précieux, le vrai bijou. En vrai, moi, le principe, c'est de voir la Manu comme un bon moment. Si tu le vois comme un bon moment, ça va, ça passe. Si déjà tu vois la Manu comme un mauvais moment à passer, tu vas passer un sale moment, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bah après, c'était le podcast d'avant, du coup, on va pas revenir dessus, mais je pense qu'on s'était tous dit qu'il y avait un truc qui est sûr, c'est qu'on se prépare tous à une manucure. En tout cas, on structure tous nos plantes, enfin, à part Indy, bien sûr, qui est notre chef Tarzan, parce que Indy, il ferme la box et rendez-vous dans 2 mois, je viens vous arroser. C'est un ancien, lui, c'est pour ça. C'est ça, non. Je suis feignant sur deux. Non, après, il nous... Non, pas du tout. En soi, t'es pas si filant que ça, parce que, regarde, tu nous as dit qu'après, t'avais 2 jours... Après, tu te fais une session d'un coup, pendant 2 jours, tu dois travailler genre 12 heures par jour dans tes plantes, quoi. Ouais, c'est l'install. Après, quand c'est réglé, t'es tranquille 2 mois. C'est ça. C'est ça. Je suis feignant 2 mois. C'est ça. Mais du coup, même en étant feignant, t'arrives à avoir de la bonne manucure, t'arrives à faire un peu de hache, t'arrives à te faire kiffer, ou tu t'en bats les couilles? Ah oui, pas de souci. Je fais comme les autres, hein, je mets de côté, isolator, y a pas de souci. Je le fais à la machine parce que je suis un feignant. Non, mais t'inquiète, moi je suis pareil, j'ai le bubbleator à la maison, j'ai le XXL, hein, donc je suis feignant XXL. Mais ouais, non, la même chose. Et pareil, je fais sécher au frigo. Ok. L'or. Ok. Et tu fais sécher directement au frigo ou t'attends un peu que ce soit sec et après tu le mets au frigo? Direct au frigo. Non, pas direct. Enfin, je laisse un petit peu reposer sur le 25, comme tout le monde, avec le cello, le sopalin en dessous, et puis après, ouais, au cello. Mais au cello, qu'est-ce que je mets? Au frigo. Ok. Indy, comment ça, comme tout le monde? Moi, j'étais persuadé que j'étais le seul à mettre du sopalin en dessous. Attends, tout à l'heure, j'étais hyper fier de sortir ça. On fait tous ça. Bah oui, je sais, je déconne. C'est parce que tout à l'heure, quand je disais ça, je disais, je sais pas si vous le faites et tout. Tu vois, je suis arrivé en tatillon, tu vois. Et enfin, bon, bref, alors qu'en fait, tout le monde le fait, quoi. Yes, bon. Ouais. C'est cool. Bon, bah... D'ailleurs, petit conseil, prenez du sopalin de merde, parce que les sopalins de qualité, ils sucent à mort, et ça peut faire passer du trichrome. Ah ouais. Okay. Ouais, faut prendre du truc non blanchi, ouais. Ouais, du sopalin non blanchi et tout. Et du coup, là, c'est pas bien quand ça suce à mort. Ouais. Bah, il y a le chlore et tout qui peut remonter, ouais. Non, mais c'était une connerie, ce que je viens de te dire. C'est Frenchy qui le disait dans son workshop. Ah bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ça vienne nous, on est l'école Frenchy, quand même. Aïe, c'est ça qui est bon. Par contre, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de Frenchy qui utilisait le freeze dryer. Ouais. Je voulais juste faire remarquer il a commencé à utiliser le freeze dryer à partir du moment où il est devenu commercial, où il avait des grosses quantités à traiter, etc. et rapidement. Avant ça, il faisait sécher sur des racks comme nous, hein, comme tout le monde, dans une pièce juste un peu fraîche. Les premières vidéos, si vous les regardez, il y a tous les pâtons avec plusieurs étapes de séchage différentes dans la salle. Voilà. C'est juste qu'à un moment, il est devenu commercial, il a fallu qu'il traite des grosses variétés, des grosses quantités, des gros volumes, des gros volumes. Et du coup, bah là, oui, il y a plus le choix, c'est freeze dryer. Parce qu'après, sinon, il s'en fout, vu que de toute manière, il roule tout après à 60 degrés, donc les terpènes primaires.
C'est pas pour ça qu'il le fait. Bah, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque où quand il venait en France et qu'on avait discuté avec lui, il nous expliquait que les fermiers l'appelaient pour savoir s'ils avaient récolté au bon moment. Parce que lui, il nous disait qu'il arrivait à voir si le gars il avait entre guillemets récolté au bon moment pour faire du hache. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de bon moment, chacun choisit son moment, mais c'était vraiment le bon moment pour avoir les trichromes. Comme lui disait que c'était un chasseur de tête. Et moi, c'est la première personne qui m'avait appris qu'en fait, dans le hache, il faut qu'il arrive à dégager la queue. Il faut qu'il coupe uniquement la tête, quoi, tu vois. Et c'était la première fois que j'avais appris ça et je trouvais ça hyper intéressant de savoir qu'est-ce qu'il fallait sélectionner dans l'extraction, quoi. Parce que moi, je me disais, c'est le trichrome en entier qu'il faut sortir. Et en fait, pas du tout. C'est uniquement la tête. Voilà, juste le bulbe, oui. Voilà, faut juste avoir la bulbe et la queue. La queue, il faut la virer, quoi. Et la queue, souvent, elle finit dans le 25 quand c'est bien fait. C'est ça. Le brassage, c'est pour ça qu'il insistait vachement sur le brassage pas trop violent et pas trop doux. Faut qu'il y ait un vortex quand même. Qu'il y ait un mix. Mais lui, il utilisait des machines. Hein. Il faisait ça avec les machines et il le faisait au Bubbleator. Que moi, je me rappelle ses expositions. J'avais fait son cours. Son cours, il le faisait avec la machine à bubble. Hein. Mmh. Et voilà, quoi, c'était... il déplaçait pas sa machine professionnelle, ça, c'est clair, et il le faisait avec la petite... Gros, à 500 € la matinée, tu peux me sortir ton truc, voilà, hein, parce que Frenchy... Je l'ai fait 3 fois, hein, je le connais. Parce que autant, ça c'est un truc que je dirais dans une anecdote, un jour où je ferai imiter les gens de Frenchy Cannoli. Mais autant, c'était un mec adorable, pour moi, c'était vraiment l'américain passionné français, mais américain. C'est-à-dire que tu passais un moment avec lui... Tu l'as connu quand il est passé du côté obscur. Bah, moi, je l'ai connu sur les 4 dernières années de sa vie, tu vois. Et je te dis, tu mangeais avec lui, il te donnait tout gratuitement. Il faisait un stage à Barcelone, tu lui envoyais un message, il te sortait une édition, mon gars, tu disais, mais on s'aimait bien, gros, non? Il disait, gars, je me déplace en France, si tu viens, faut que tu raques, tu vois. Et du coup, tu vois, on raquait, quoi. Mais... Ouais, après, faut peut-être se dire aussi que le gars, il savait peut-être comment il allait finir et qu'à un moment donné, il a dit, peut-être je mette ma famille à l'abri, quoi, tu vois. Peut-être un peu ça aussi. Bah, gros, t'inquiète pas, hein, aux États-Unis, tout ce qu'il faisait, ça marchait bien pour lui, quoi. Non, je pense que c'était plus sa vision, tu vois. Je pense que c'était quelqu'un d'entier et de très vrai. Il pouvait te donner son savoir gratuitement dans un échange parce qu'il te semblait cool, tu vois, il avait l'air de bien t'aimer, tu mangeais, c'était le moment, voilà. Mais en même temps, s'il se déplaçait pour un workshop, voilà, c'est workshop, quoi, tu vois. C'est business, voilà, c'est ça. C'était du consulting et tout ça, et voilà. Et après, voilà, c'était hyper pro, c'était ultra carré. Moi, je sais quand j'ai fait sa formation. Nous voilà arrivés sur la fin du podcast gratuit disponible sur YouTube ou Spotify. Pour voir nos épisodes en entier et non censurés, il n'y a qu'une adresse, le Patreon. C'est le seul moyen que l'on a trouvé afin de garder notre totale intégrité et pas devoir faire de la pub pour des produits de merde. Nous sommes avant tout des passionnés et notre rêve c'est de développer une communauté pour voir un jour l'arrêt de la diabolisation du cannabis. Et si toi aussi tu trouves qu'en 2024, la prohibition a beaucoup trop duré, je t'invite à rejoindre la meilleure communauté de France sur le cannabis. Et pour cela, il te faut devenir une canaille. Avec un abonnement de CBD, tu rentres dans la communauté.